Bonjour à tous et toutes, aujourd'hui je vous parle du passé composé. Ses emplois, sa formation, ses difficultés, bref, vous saurez tout. Tout en écoutant cette vidéo, je vous conseille de construire une carte mentale, soit en la construisant par vous-même, soit en téléchargeant le document qui vous permettra de la construire à l'aide des éléments que je vous donne. Commençons par les emplois du passé composé. Le passé composé, comme son nom l'indique, est un temps du passé, c'est-à-dire que ces événements se produiront avant le moment de la parole, au même titre que l'imparfait, le passé simple. Oh, eh bien, le voilà notre passé composé. On distingue généralement 3 emplois du passé composé. Il peut exprimer une action terminée dans le passé. Par exemple, hier, nous avons cuisiné de délicieuses crêpes. Ça s'est passé hier, nous ne les cuisinons plus aujourd'hui, donc l'action est bien terminée dans le passé. Et si tout va bien, nous les avons même mangées. Le passé composé peut aussi exprimer une action passée, mais qui reste vraie. Par exemple, j'ai toujours aimé les crêpes. Je les ai aimées hier, je les aime aujourd'hui, et il est fort probable que je les aime encore demain. Enfin, le passé composé peut aussi remplacer le passé simple dans un récit. À l'écrit, on utilisera le passé simple pour une formulation plus soutenue et le passé composé pour une formulation plus courante. Par contre, à l'oral, lorsque tu raconteras ta journée d'école à tes parents, tu leur diras « J'écoutais attentivement, mais il m'a distraite ». Comme son nom l'indique, le passé composé est un temps composé. Mais de quoi se compose-t-il ? Eh bien, il se compose de 2 éléments. Un verbe auxiliaire conjugué au présent et un participe passé. Les verbes auxiliaires sont les verbes avoir et être, et il est très important de connaître leur conjugaison au présent pour pouvoir conjuguer au passé composé. Voici donc un petit rappel pour le verbe avoir. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, elles ont. Et pour le verbe être, je suis, tu es, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont. As-tu remarqué ? Elles ont, ils ont, elles sont, ils sont. D'une part, nous avons le verbe avoir au présent précédé du pronom il ou elle au pluriel, ce qui nécessite une liaison qui entraînera un son z. Elles ont, ils ont. D'autre part, nous avons le verbe être conjugué au présent, précédé du même pronom il ou elle au pluriel. Ils sont, elles sont. Aucune liaison n'est nécessaire. On entend donc le son s de son. Attention, certains verbes construisent leur temps composé avec l'auxiliaire être. C'est le cas de tomber, monter, arriver, partir, venir, naître, mourir, et puis tous les verbes pronominaux comme se nourrir, s'appeler, se plaire, se coiffer, se laver, se lever, etc. Les participes passés ne se forment pas de la même façon selon le groupe auquel appartient le verbe. Pour le premier groupe, on prendra l'infinitif, on enlèvera le ER et on ajoutera et, ce qui donnera manger, parler, jouer, bavarder, chanter. Pour les verbes du deuxième groupe, on prendra l'infinitif, on enlèvera le IR et on ajoutera I, ce qui donnera fini, grandi, vieilli, pâli, fleuri. Le troisième groupe est plus compliqué car les verbes sont irréguliers. Eu pour avoir, été pour être, fait pour faire, pu pour pouvoir, pris pour prendre. Voici donc la formule pour former le passé composé. On utilisera un pronom auquel on ajoutera l'auxiliaire conjugué au présent et on terminera par le participe passé. Ce qui donnera, avec l'auxiliaire avoir, j'ai parlé, tu as appris, vous avez aperçu, elles ont été. Pour l'auxiliaire être, nous aurons il est monté, on est parti, nous sommes venus, elles sont nées. Et puis, comme nous venons de le voir, les verbes pronominaux se conjuguent toujours avec l'auxiliaire être. Nous aurons 2 pronoms, le pronom sujet, le pronom réfléchi, l'auxiliaire, toujours être,
et le participe passé. Je me suis cachée, tu t'es blessé, vous vous êtes aperçus, elles se sont baignées. C'est fini pour aujourd'hui. Je pense que tu as maintenant une belle carte mentale sur laquelle t'appuyer pour faire quelques exercices. À bientôt!